Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous parler d'une question que Pierre avait posée à Jésus. Il lui avait demandé combien de fois il devrait pardonner aux personnes qui l'avaient offensé. Il lui avait demandé si c'était jusqu'à 7 fois et Jésus lui avait répondu que non, ce serait pas jusqu'à 7 fois, ce serait jusqu'à 77 fois 7 fois, ça représente l'infini quoi. Et donc en fait, il nous demande de pardonner à l'infini. Et pour illustrer ce principe de pardonner, Jésus nous partage une parabole que je vais vous lire, qui se trouve dans Matthieu 18, où on peut lire, au verset 23. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, l'irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la conclusion c'est « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Pour remettre un petit peu avec des chiffres actuellement, les 10 000 talents représentent une somme très conséquente. Je ne sais plus exactement c'est quoi le montant, mais ça peut être de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Voilà, donc c'était la dette qu'avait le serviteur envers le roi. Et cette dette de plusieurs millions d'euros a été totalement effacée parce que le roi était bon et qu'il ne voulait pas que son serviteur passe sa vie à être vendu. Il avait tout simplement été miséricordieux envers lui. Et ce qui se passait, c'est que dès que le serviteur est sorti du palais, il est parti voir un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alors 100 deniers, voilà, c'est quelque chose, c'est un très petit montant. Ça peut être il me semble que c'est 50 euros ou même peut-être moins. Et voilà, vu que cette personne ne lui a pas remboursé ces 50 euros, il est parti le mettre en prison, oubliant qu'on venait de lui remettre une dette de plusieurs millions d'euros. Et cette parabole illustre bien combien de fois nous, on souhaite qu'on soit miséricordieux envers nous et pourtant on ne l'est pas forcément envers les personnes qui sont autour de nous, on ne l'est pas forcément avec notre famille, on ne l'est pas forcément avec notre collègue de travail, on ne l'est pas forcément avec la personne qui roule un peu trop vite sur la route. Voilà, on a tendance à critiquer rapidement, à demander justice quand l'autre a fait quelque chose de pas bien, mais quand vient notre tour et qu'on se rend compte que la justice n'est pas dans notre sens, on demande rapidement miséricorde. Un apôtre, on a parlé à la dernière conférence ou celle d'avant, la conférence générale, Jeffrey R. Holland, qui disait que c'est un peu ironique qu'on refuse aux autres ce que nous-mêmes on a tant besoin, c'est-à-dire de la miséricorde. On est très peu enclin à accorder la miséricorde aux autres, et pourtant quand vient notre tour, voilà, on souhaiterait la miséricorde et on souhaiterait que les autres nous comprennent pourquoi on a agi ainsi, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a fait cette erreur, pourquoi on s'est énervé. On voudrait que les autres comprennent, mais quand les autres personnes essayent de nous expliquer, non, ils n'avaient pas à le faire et ils doivent payer les 50 euros qu'ils nous doivent. Alors, essayons, c'est l'invitation que je nous lance, essayons de nous rappeler l'immense dette que Dieu nous a remis. Il nous a promis que si on est fidèle à Jésus-Christ, toutes les erreurs qu'on aura fait pourront
nous seront remises si on fait de notre mieux. Toutes les péchés, toutes les erreurs, toutes les fautes même qu'on a fait par omission nous seront effacées si on est fidèle à Jésus-Christ. Mais comme le dit bien la conclusion, cette dette nous sera effacée si nous aussi nous avons fait en sorte de pardonner aux autres et que nous avons été miséricordieux avec notre prochain. Donc c'est l'invitation que je nous lance, soyons plus miséricordieux, ayons plus d'amour pour les autres, soyons moins prompts à demander justice, mais plus prompts à accorder de la miséricorde. Et je sais que ce monde, il y aura moins de guerres, il y aura moins de querelles, parce qu'on prendra plus le temps pour s'aimer et se pardonner. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.